Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo où comme vous pouvez le voir je suis sur Dailymotion. En effet j'ai un compte Dailymotion que je n'entretiens pas souvent. D'ailleurs si vous me regardez sur Dailymotion, si vous voulez vraiment être à jour venez sur YouTube parce que Dailymotion, bon j'y suis, c'est parce que c'est un service français, voilà, un peu de solidarité mais c'est tout, hein. Franchement, je ne promouvois pas trop mes vidéos sur Dailymotion, la preuve en est, j'ai à peine 1000 vues, plus focalisé sur YouTube et Dailymotion, c'est un petit comme ça, histoire de partager la bonne parole. Donc, pourquoi est-ce que je suis sur Dailymotion? Parce que on a vu comment utiliser l'API YouTube pour lister nos vidéos sur un site web, et je me suis dit, comment utiliser l'API Dailymotion pour tous les Dailymotion makers qui font des vidéos et qui aimeraient les mettre sur leur site. Donc pour cela, on va se rendre sur dailymotion.com/développeur, donc développeur en anglais, hein, évidemment, toujours. Donc nous arrivons sur cette page et ici vous voyez qu'il y a plusieurs API. Donc nous on va utiliser la Data API pour récupérer des informations sur des vidéos. Donc là, vous voyez, il y a plein de textes, etc. Ne vous embêtez pas avec ça, hein. Ici, vous avez API Explorer, Test Me, vous cliquez dessus. Ici, moi, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite voir un user, vu que ça va être récupérer les vidéos d'un user. Donc je descends, Friends, Favoris, Future, Subscribe, hop, vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai user, ID, vidéo. Get the list of connected video objects. Donc je clique dessus. Donc ici, identifiant. Donc identifiant, moi c'est Big9. Donc Big9. Les fields, pour le moment, je vais rien mettre. Non. Allez hop, je teste. Alors voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai une URL qui va me retourner un feed. Et ici, en fait, le feed est encodé en JSON. Donc JSON, c'est une représentation d'objets JavaScript. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire de JavaScript dans cette vidéo. C'est juste, voilà, c'est juste une représentation. Donc qu'est-ce que contient cet objet, hein, parce qu'après tout, c'est un objet. On a un élément page, une limite de 10, un total de 25. Est-ce qu'il y en a plus? Oui. Et là, on regarde la liste. Et là, on a nos différentes vidéos. Petit problème, c'est que il n'y a pas grand champ, dirait-on. Il y a juste l'idée, le titre, la chaîne et l'idée du propriétaire. Ok, mais où est la description? Où est le thumbnail? Enfin, c'est vrai, quoi. Ça me sert pas à grand chose. Ne vous inquiétez pas, dans Field, ici, on peut demander nos champs, et notamment en mettre plus. Donc, tout d'abord, je vais mettre le title, évidemment. Après, je vais mettre la description. Après, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait l'adresse de l'URL de la vidéo. Donc, on va mettre embed URL. Ensuite, il va me falloir le thumbnail. Thumbnail, large URL. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ça doit être tout, le titre, la description, le lien. Hop, ça me permet d'aller voir dans le code, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même que la dernière fois. Enfin, la dernière fois de la première vidéo avec l'API YouTube. Je regarde ici, l'URL de la vidéo, le titre, la description, le thumbnail, et c'est tout ce dont j'avais besoin, donc c'est bon. Les filtres, j'en ai pas besoin, langage non plus, le tri, j'en ai pas besoin pour le moment. Allez hop, donc on peut voir ça a modifié ici notre adresse, et on peut voir que enfin je retrouve mes différentes informations qui m'intéressent. Et là vous voyez, si je récupère l'URL qui est ici, je tombe bien dessus. Donc l'idée, ça va être de notre code, appeler cette fameuse URL et de récupérer ce qu'elle retourne. Je tiens à préciser que cette URL est un HTTPS. Si vous mettez un HTTP, ça nous met une erreur 403. Donc accès interdit. Donc là, c'est très bien. Retournons donc dans notre code. Hop. Donc ça, maintenant, je vais supprimer. Je n'ai plus besoin. Et donc maintenant, il va falloir appeler une URL. Comment faire pour appeler une URL distant? Parce que vous avez bien vu avec l'include, je ne peux pas, sauf vraiment si je fais des bidouilles très spécifiques sur le php.ini, je ne peux pas normalement include un fichier qui se trouve sur un autre serveur. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple utiliser une extension PHP qui s'appelle CURL. Donc avant cela, il faut voir si CURL est installé sur vos machines. Donc si vous êtes en local ici, comme moi, avec Worm par exemple, vous cliquez et vous allez sur PHP. Ici vous avez normalement extension.php avec une liste et vous regardez si
PHP CURL est activé. Si c'est pas le cas, vous cliquez, vous redémarrez le service, hein, ça se mettra tout seul. Bon, après, si vous n'utilisez pas WAMP, un autre service, etc., vous avez qu'à aller sur le php.ini, vous faites une recherche avec CURL, hop, et ici, tout simplement, vous décommentez, donc vous enlevez le point virgule qui est ici, à cette ligne. Et pour activer l'extension. Après, bah, là encore, si vous n'avez pas l'extension, vous pouvez toujours l'installer, hein, vous cherchez sur internet phpcurl.dll et ensuite vous ouvrez votre répertoire www, vous montez d'un étage, ici dans bin, php, votre version php et ext pour extension, et vous le collez ici, donc moi normalement il est là, comme vous pouvez le voir, php.curl. Je précise ça pourquoi? Parce qu'il me semble que dans la dernière version de WAMP, j'ai eu des problèmes parce que justement la DLL était corrompue ou un truc comme ça, donc j'ai dû réinstaller à la main. Donc je vous explique la démarche si vous avez le même problème. Hein, vous téléchargez ce fichier puis vous le mettez ici, il n'y a rien de bien compliqué. Bref, une fois l'extension installé, on va pouvoir utiliser les fonctions CURL. Donc les fonctions CURL, c'est très bien. On va l'initialiser. Donc CURL init. On va lui passer un paramètre, une URL. Donc l'URL que je souhaite appeler, c'est évidemment celle que Dailymotion m'a donnée. Et ceci va me retourner un objet, enfin, ça va me retourner comment on peut appeler ça, un flux CURL, enfin bref, que je vais stocker dans une variable. Donc je vais l'appeler tout simplement URL. Ensuite, il va falloir passer quelques options à cet appel. Donc on va faire CURL setOption. Donc ici notre identifiant de fonction URL, c'est URL, donc c'est URL. Ici l'option, donc nous, ça va être CURL option. Là vous voyez que j'ai tout un tas d'options que je peux mettre. Vous voyez, il y en a vraiment plein. Donc moi je défile, je regarde. Et là voilà, retourne transfert. Ça va me dire le transfert, est-ce que je l'exécute ou est-ce que je le retourne en tant que chaîne. Si je veux le retourner en tant que chaîne, il faut que je mette ceci à true. Effectivement, moi, comme je vais récupérer des données JSON, je ne souhaite pas l'exécuter, ça ne me sert à rien de l'afficher, etc. Je vais devoir le traiter derrière, donc je ne veux pas. Je veux qu'il soit retourné sous forme de chaîne. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai dit HTTPS, sinon rien. Le problème, c'est que par défaut, lui, il va essayer de trouver un certificat et il ne va pas trouver. Donc du coup, ici, il va falloir que je remette une autre option, donc CURL setOption. Je remets notre objet CURL. C'est pas un objet, je suis pas sûr ce que c'est. Après CURL option. Et ici, ça va être SSL verify par peer. Voilà. Si c'est vérifié par des pairs. Et ça, je vais mettre false. Parce que j'ai pas envie qu'il vérifie s'il y a un certificat vérifié par un pair, etc. Une simple version SSL, c'est bon, on a tout. Donc là, c'est bien, on a notre URL, on a des options, il reste plus qu'à le récupérer. Donc pour ça, on fait un return égal CURL exec. Et bien sûr, notre identifiant. Hop, URL. Et ici, je vais faire un exit de vardump de retour. Voilà, et je vous propose de voir qu'est-ce que cela nous donne. Donc je vais sur mon site, j'actualise, et on peut voir ici, j'ai bien récupéré ma chaîne. Bon après, comme je vous l'ai dit, une chaîne, ça ne me sert à rien. Et en place, attendez, pendant le contest, hein, je vais vous montrer un peu. Si ici je mets qui doit vérifier, normalement je dois avoir une erreur. Voilà, ça me dit false, parce que je n'y ai pas accès. Et ici, si je mets false, normalement ça va me l'afficher. Voilà, ça m'affiche le truc, donc moi c'est pas ce que je veux. Ça m'affiche le truc plutôt que de retourner une chaîne en fait. Ça me retourne un booléen comme on peut le voir ici. Alors moi bah, je veux le récupérer en tant que chaîne, donc je mets bien true. Ensuite bah, ça
c'est une représentation JSON, donc moi je vais faire JSON décode, et hop, et là normalement je dois me retrouver avec un objet. Voilà. Donc comme on peut le voir, notre objet a un élément liste, et liste c'est tout simplement un tableau, un array, qui contient nos différents objets vidéo. Donc ici dans notre get video list, ici ça va être retour, et je vais passer notre liste. Donc là, non, ça c'est correct. Donc le thumbnail ici, ce n'est plus une fonction. Ici alors, hop, là je suis dans ma liste. Donc je suis dans un de ces éléments. Je souhaite récupérer par exemple le titre, et bien comme vous voyez, c'est un objet qui a comme attribut titre, enfin title. Donc ici, j'ai plus qu'à mettre title, tout simplement. Là, je supprime et je mets description. C'est aussi simple que ça. Hop. Ici, c'est vidéo entry thumbnail large URL. Et ici, c'est embed URL. Je vais enlever ça. Et pour le moment, ça, je vais commenter. J'actualise. Et on peut voir que mes dernières vidéos se sont affichées. On peut voir que le titre c'est bien mis, la thumbnail aussi, la description aussi, normalement. Voilà, vous pouvez voir si je l'affiche. Ici, le lien est bien le lien de ma vidéo. Donc, je vérifie, hein, si je clique dessus, normalement. Voilà, j'ai bien ma vidéo. Le problème, c'est que comme vous avez vu, ça s'arrête à 10. Bon, bah, pas grave. Hein. Donc là, j'ai plusieurs choix. Déjà, c'est modulable. Ici, hein, par exemple, ma limite, si je la mets à 20, vous voyez, ça ajoute juste une petite variable dans notre URL qui s'appelle limite égale quelque chose. Donc là, par exemple, si je n'ai pas envie d'avoir 10, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à faire un limite égale 10, 15. Allez hop. Et ici, j'actualise. Voilà, j'ai 5 nouvelles vidéos en plus. En plus, comme vous pouvez le voir, j'ai un attribut page, donc ça va me permettre de prendre les 20 prochaines vidéos par exemple, ou les 15 prochaines dans mon cas. Donc il va me falloir une variable page, hop, que je vais initialiser à 1. Et donc ici, c'est parti. Si i est différent de 0 et i est un multiple de 15, donc, et si on a pu voir qu'il y avait un autre attribut qui pouvait nous être utile, c'était retour as mort. Est-ce qu'il y a plus? C'était un attribut, je disais. Et on va voir si ça c'est égal à true. Si c'est le cas, je n'ai plus besoin de rappeler ma fonction. Et ici, bah, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Bah, là par contre, j'ai pas de next feed ou etc. Il va falloir que je rappelle mon URL. Donc je vais refaire un CURL. Sauf qu'ici, je vais mettre un page. Et ici, je vais mettre une variable donc qui va être globale dans mon cas. Hop. Page. Que je vais incrémenter. Donc hein, une pré-incrémentation, je vous rappelle, d'abord ça incrémente et ensuite ça affiche ma valeur. Je vous invite à relire ma vidéo sur les portées de variables. Au retour n'a pas l'air... effectivement, c'est une variable globale ici aussi. Je mets global pour pas me prendre la tête, hein, tutoriel, etc. Parce que comme je suis dans une fonction, mes variables sont à l'extérieur.
Normalement c'est pas très sécuritaire, mais bon là comme je dis c'est pour l'exemple, hein, je vais pas m'embêter. Donc je vais décommenter ça, et ici comme tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rappeler, hop, retour liste, et j'actualise, et on peut voir un pop-up as more n'est pas défini. Oh, avec un underscore. Hop, voilà. Donc là, j'ai bien mes vidéos. Et si je descends, normalement, je devrais avoir l'entièreté de mes vidéos. C'est exact. Ça se termine bien par se prémunir des injections SQL. Donc comme vous le voyez, c'est pas vraiment compliqué. Donc vous avez vu au moins comment utiliser les fonctions CURL, comment installer et activer une extension. Ça peut être pratique. Vous avez vu aussi un peu comment utiliser les feeds que nous donne Dailymotion, donc qui sont codés en JSON, et comment les afficher. Enfin après c'est une manipulation d'objets, il n'y a pas grand chose de compliqué. Donc j'espère que cette vidéo a été instructive, que vous avez aimé cette vidéo, que cela va vous être utile si vous uploadez des vidéos sur Dailymotion et que vous voulez les afficher sur le site ou ailleurs. Donc merci et au revoir pour une prochaine vidéo.